Bonjour, c'est Sébastien de Suzanne et Simone.fr. Ma mission, vous accompagner à passer votre mental au second plan. Et aujourd'hui, une question à vous poser, à quoi sert votre mental? Plusieurs fois, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes sur le fonctionnement du mental, on m'a répondu que le mental était utile quand même, donc les gens n'avaient pas envie de s'en débarrasser. Je suis d'accord avec ça, et l'idée d'ailleurs c'est de le passer au second plan et non pas de se débarrasser du mental. Mais le mental, à quoi il sert? Il a deux fonctions. Une fonction naturelle qui nous distingue largement des animaux, c'est une fonction purement pratique qui nous permet de, quand vous avez à choisir entre plusieurs devis pour refaire votre cuisine par exemple, votre mental vous permet de choisir le meilleur devis. Votre mental, il vous permet de penser à aller chercher votre enfant à l'école sans avoir à mettre un post-it quelque part. Il vous permet de savoir parler français sans avoir à réapprendre sans arrêt à apprendre à parler français en fait. Donc il a ce truc-là hyper pratique et qui nous distingue des animaux. Cette partie mentale aussi permet de réfléchir. Vous regardez un film qui vous a inspiré et qui vous amène des réflexions, c'est ce qui vous permet de réfléchir au sens de la vie, à faire de la philo ou à discuter avec un pote de ce que ça vous a fait par exemple. Cette partie mentale-là, elle est naturelle et elle fait partie de notre système. Vous pouvez aussi, elle vous sert aussi à aller piocher dans votre mémoire, comme le ferait un moteur de recherche. Vous avez besoin de rechercher une info que vous avez emmagasinée à l'époque. Elle permet ces choses-là. Et on voit bien que dans tous les cas que j'ai cités, cette partie mentale, elle n'apporte pas de sentiment de malaise, de mal-être. C'est juste un côté pratique, efficace. Et on voit bien que dans ces cas-là, on se sent bien avec ça. Quand je pense aller chercher mon enfant à l'école, ça ne m'apporte pas un malaise, un mal-être. Ça, c'est la première fonction du mental et c'est la fonction naturelle de base. Et le mental, il a une deuxième partie qu'il a développée et qui est présente dans votre tête et qui nous apporte un sentiment de malaise ou qui est désagréable. Et c'est comme ça que vous pouvez différencier les deux parties du mental. Et cette deuxième partie du mental, c'est celle qui vous fait faire par exemple des suppositions, qui vous fait angoisser par rapport à l'avenir, qui vous fait douter de votre valeur, ce genre de choses. Et en fait, cette partie du mental, elle a besoin d'exister pour se dire je vis, je vis, je vis. Et pour avoir besoin d'exister, il faut qu'elle s'exprime. Et pour que vous l'entendiez, il faut qu'elle vous apporte du désagréable en fait. Et donc, pour ça, pour vous apporter du désagréable, ça vous apporte une espèce de brouhaha mental. Donc des fois, c'est très discret, mais il est quand même là. Donc il vous chiffonne des fois sans que vous vous en rendiez compte. Des fois, c'est plus présent. Donc là, vous vous en rendez compte. Donc c'est chouette parce que ça vous donne envie de vous en débarrasser. Et puis ce mental-là aussi, il a besoin de dire j'existe, j'existe, j'existe. Et pour dire qu'il existe, il doit se retrouver confronté à d'autres. Parce que s'il y a d'autres personnes, ça veut dire qu'il existe. Donc c'est lui qui vous fait juger, critiquer, vous sentir supérieur, vous sentir inférieur aussi, ça marche pareil. Et l'idée de ces vidéos que je partage avec vous, c'est de vous débarrasser de cette deuxième partie du mental, ou du moins le mettre au second plan. C'est cette façon d'être du mental qui n'est pas du tout naturelle, est liée à notre éducation, est liée à cet effet de mimétisme qu'on a copié sur nos parents, qui l'ont eux-mêmes copié sur les leurs, etc. etc., etc. Et voilà, et l'idée de tout ça, c'est d'en prendre conscience, de l'observer faire et de se débarrasser de ça pour juste vivre et être bien, quoi. Voilà ce que je vous souhaite. Et à bientôt.